Boker Tov. Alors, on est toujours dans les halachot qui concernent le Ikar et le Tafel. Donc, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est accessoire. Alors, juste, on avait abordé avec Rabbi Yaakov la question de celui qui a mangé deux plats. On va donner l'exemple de celui qui a mangé, rappelons-nous, il a mangé un poisson quelconque, mais comme le poisson lui-même, il est salé et tout ça, il a pris avec un morceau de pain. Pas un cracker. Il a pris un morceau de pain. D'accord? Donc, a priori, d'après la halakha qu'on a étudiée jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Shakol Niamidvaro. La bracha sur le poisson, le pain il est juste accompagnateur, on n'a pas besoin de faire la bracha dessus. Maintenant, ça c'est Sophie. Le pain il est accompagnateur de tout. Non. Le Ikar et Tafel, quand c'est Ikar et Tafel, ça veut dire que le pain lui-même, je ne l'aurais pas mangé. C'est pas que j'ai faim maintenant et je veux manger du pain. Si tu as raison. Si j'ai faim et je veux manger du pain avec autre chose, tu as raison. C'est motzi. Mais là maintenant je veux manger le hareng. D'accord? Le hareng tout seul c'est pas bon. Alors je prends un bout de pain avec pour avaler le hareng. Là je ne fais pas du tout de bracha sur le pain, je fais que chez Akol. Donc quel est le din de la bracha achrona? Admettons que mon bout de hareng il faisait 22 grammes et mon bout de pain il faisait 30 grammes. Mais dans la mesure où tu n'as pas fait boutier au départ, tu ne fais pas. Faut être logique, hein. C'est-à-dire? Si jamais le pain ne sert à rien, donc on ne devrait pas faire la bracha dessus. on ne va pas faire le bien. Même si on mange une demi-baguette comme ça? Hein? Et si on mange une demi-baguette? Raison, on va plus loin là. Oui, enfin, si on mange une demi-baguette, c'est qu'on a faim. C'est que le poisson c'était un petit rousse pour manger le pain, c'est pas l'inverse. Si tu fais un sandwich avec le pain et le hareng dedans. Ah, c'est sûr que c'est le pain qui est important. C'est clair. Alors, la réponse elle est comme ça. Hier on a demandé, on a posé la question dans Ikar et Tafel. Qu'est-ce que ça veut dire Ikar et Tafel? Est-ce que ça veut dire que le Tafel il n'a pas besoin de bracha? Ou alors que le Tafel il est quitte de la bracha du Ikar? D'accord? Il y a une possibilité de dire que le Tafel il n'est pas important, on ne fait pas du tout de bracha. Ou alors de dire, là on fait la bracha sur le Ikar, et comme le Tafel il vient pour le Ikar, le Tafel il est inclus dans la bracha du Ikar. D'accord? Donc maintenant, d'après cette svara là, ce qui est la plus logique, c'est pas logique de dire qu'on ne fait pas de bracha sur quelque chose, parce qu'on a dit que sur tout on fait une bracha. Tout anara nécessite une bracha. D'accord? Donc ce serait pas logique de dire parce qu'il est tafel on ne fait pas de bracha. Et là, comme je fais la bracha sur le Ikar, je n'ai pas besoin de faire sur le tafel. Si c'est comme ça, hein, alors la même chose dans notre cas avec le morceau de pain et le morceau de hareng. Du moment que je fais c'est seulement dans le cas où je fais la bracha sur le Ikar que le tafel il est quitte de la bracha du Ikar. Ça veut dire que si j'avais mangé 35 grammes de hareng et 35 grammes de pain, j'aurais fait que des fachottes. Et avec la bracha du Ikar, j'aurais été pas dans le tafel. Mais dans le cas où j'ai pas fait la bracha sur le Ikar, parce que j'ai pas le shiur dans le Ikar, donc du coup le tafel il existe. Alors c'est vrai qu'au niveau bracha rishona, j'ai pas fait de motzi parce qu'il était tafel, mais au niveau de bracha achrona, du coup le pain il est plus tafel. Parce que le pain il est shiur, et j'ai besoin d'une bracha achrona sur le pain. Alors que sur le hareng, j'ai pas besoin de bracha achrona. Et donc dans ce cas-là, je ferai birkat Amazon. Donc j'aurais pas fait motzi, mais j'aurais fait birkat Amazon. D'accord? Ok. Maintenant, deuxième cas de figure, dans le cas où j'ai un mélange, dans le cas où j'ai une assiette, dans lequel il y a plusieurs brachot mélangés. J'ai du riz, j'ai des légumes et j'ai de la viande. Dans la même assiette. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut savoir que le din de Ikar et Tafel, il est vrai aussi dans un mélange. Que du coup, dans le mélange, a priori, le Ikar c'est le rov. La majorité, c'est le Ikar. Donc c'est le riz. Hein? Si c'est un tiers. Si c'est un tiers, chacun, a priori, il est considéré comme séparé. Ah non,
Le problème, c'est quand c'est mélangé. Quand c'est pas mélangé, admettons que c'est trois casiers dans l'assiette, Ça, c'est facile. et j'ai pas de rov, dans ce cas-là, c'est sûr que je fais 3 brachot. Un sur chacun, et rien n'est affaire, rien n'est ika. Si par contre, j'ai un rov, ou alors si par contre c'est mélangé, dans le cas où j'ai un rov, a priori, aussi je devrais faire la bracha sur le rov et pas sur le reste, il y a beaucoup de poskim qui disent que quand c'est nikar, même quand il y a rov, admettons qu'il y a une demi-assiette de riz et un quart de viande et un quart de légumes, même que le riz et les rov, tu veux chacun apparaît, surtout quand ils ne sont pas mélangés. Mais si par contre c'est mélangé, alors là c'est sûr qu'on va d'après le rov. Si c'est mélangé, je peux tirer un morceau de viande, un morceau de légumes. Si tu les reconnais. Si c'est mélangé, mais que tu les reconnais. Ça c'est la question. C'est la question difficile à répondre. Ça veut dire qu'il y en a qui vont te dire je peux les séparer. Il y en a qui te disent on peut les séparer. Et donc, pardon, excusez-moi, on va y arriver. Un peu de silence s'il vous plaît. C'est un registre. Non, une cuisse de poulet avec le riz, c'est pas vraiment mélangé. Mais si la majorité c'est le riz et la viande est bien accompagnée le riz, en général, ce qui est mésine, ce qui est nourrissant, c'est le ikar. Donc si j'ai une assiette de riz avec des légumes et de la viande, a priori le ikar c'est le riz. Et donc je pourrais faire la bracha que sur le riz et motzi tout le reste. Alors il ne faut pas oublier ici qu'il n'y a pas de mésonote. Parce que le riz c'est un mésonote, mais c'est un faux mésonote. Alors un sushi, c'est quoi? Un sushi, C'est où il y a le riz, ouais c'est un mésonote. C'est mésonote. Il n'y en a qu'un avec. Voilà, par exemple, un sushi, c'est un bon exemple. Tu vas pas séparer les sushis, sinon tu ne manges plus des sushis. Si tu veux manger du riz à part et des trucs à part, tu vas pas acheter un sushi. Non, mais c'est bizarre parce que dans le cas du sushi, ça reste quand même le saumon qui est de l'écart. Le ikar au niveau du goût. Ouais, c'est le Mais au niveau de la consistance, et le fait de rassasier, c'est plutôt le riz. Au-delà de. Voilà, c'est avant. exactement. C'est un très bon exemple, le sushi. Il y a un vrai mélange. A priori, on fait mésonote et on est au-dessus de tout, parce que c'est vraiment mélangé. Maintenant, si j'ai dans l'assiette séparé l'un et l'autre, alors, si c'est carrément séparé, il vaut mieux faire une bracha sur chacun. Si c'est mélangé dans l'assiette, si j'ai un rov dans l'assiette, il y a des tendances. Il y en a qui disent, on va d'après le rov et c'est tout, on fait que la bracha du rov. Il y en a d'autres qui disent, non, mais ça va, je les vois, je peux les faire bracha sur chacun. Donc, dans le cas où c'est pas mamash mélangé, il y en a qui disent qu'il faut faire la bracha sur chacun. Allez.